Bonjour à tous, j'ai trouvé ce support de bouilloire électrique jeté à la poubelle. Je voudrais vérifier qu'il marche avant d'éventuellement le revendre sur le marché de l'occasion, notamment sur internet. Donc je vais commencer par le brancher pour vérifier s'il déclenche un court-circuit ou pas. Non. Alors pour les débutants, il est important de comprendre que ce genre de câble avec cette tête, il a 3 fils électriques à l'intérieur du câble. Une pour la phase, une pour le neutre ou l'inverse, et une pour le fil de terre qui part de là. Donc le câble arrive jusque là, il passe dessous, et les fils électriques arrivent jusqu'au contact ici. Alors vous voyez ici, on peut deviner un contact également ici, et un au milieu. Donc là, si je retourne derrière le carter là, en plastique, une vis cruciforme, une vis un peu particulière et une autre vis cruciforme. Donc on retrouve nos 3 fils électriques du câble. En vert et jaune, la mise à la terre. Brun marron, c'est la phase. Et bleu, le neutre. Donc le fait d'avoir démonté, je peux regarder. Alors, le fil de terre ici, hop, il monte ici. Donc c'est ça, fil de terre. Phase et neutre, eh bien ça va être le centre et le côté ici, les deux contacts électriques. Alors, je pourrais mesurer directement la tension aux bornes ici après avoir branché, mais ce serait prendre des risques. D'abord, je préfère remonter la chose comme ça, j'aurai de nouveau les protections des matériaux isolants en plastique. Et puis en plus, même si je mesure l'arrivée de la tension ici et ici, j'aurais pas mesuré que ça arrive bien jusqu'à ce côté. Donc autant prendre par ce côté les mesures. Donc je prends mon multimètre que je vais mettre en mode de multimètre alternatif, calibre 600, puisque là on est en France, donc ça va être du 230 volts alternatif, minimum. Donc calibre 600. Et maintenant, donc, faut que je repère les contacts. Il va falloir une borne au contact ici et une borne au contact central. Mais évidemment, il ne faut pas qu'ils se touchent, hein, sinon on pourrait, il va y avoir court-circuit, peut-être départ d'incendie et électrisation. Donc j'allume. Et j'ai bien 250 volts. Donc j'ai toutes les raisons de penser que, comme il n'y a pas de composant particulier, qu'il fonctionne ce socle. Donc tout de suite j'éteins bien sûr. Donc si je veux être vraiment tatillon, je peux aussi mesurer qu'il y a effectivement une isolation totale, qu'il n'y a pas de continuité électrique, qu'il n'y a pas de court-circuit entre le fil de terre et la phase, ou entre le fil de terre et le neutre. Donc à ce moment-là, je prends mon multimètre, mais cette fois-ci en mode testeur de continuité. Bon, c'est pas la peine d'alimenter. Aucun problème, il n'y a pas de court-circuit. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond
un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations de gens qui se désinscrivent.